L'Inde a placé sa présidence du G20 sous le signe de la réduction de la pauvreté et du financement des effets du réchauffement climatique. Mais c'est bien le dossier ukrainien qui dominera l'ouverture ce mercredi de la réunion des chefs de la diplomatie sur fond de profonde division. Cette réunion de 2 jours intervient après celle des ministres des Finances qui n'ont pas pu s'entendre samedi sur un communiqué commun. La Chine et la Russie sont les deux seuls pays du G20 à ne pas avoir validé les paragraphes du document faisant référence à la guerre en Ukraine. L'un des temps forts du sommet de New Delhi sera le moment où le chef de la diplomatie russe et son homologue américain vont se croiser. Sergei Lavrov est arrivé mardi dans la soirée. Anthony Blinken est attendu ce mercredi. Aucune rencontre bilatérale n'est prévue entre les deux diplomates qui ne se sont plus retrouvés dans la même pièce depuis une précédente réunion du G20 en Indonésie au mois de juillet dernier. Leur dernier tête-à-tête remonte à janvier 2022, soit avant le début de la guerre en Ukraine. Depuis, ils se sont entretenus au téléphone mais sans évoquer ce dossier. Autre moment attendu, une rencontre entre Anthony Blinken et son homologue chinois Qin Gang à un moment où Pékin entend jouer un rôle majeur dans la recherche d'une solution politique au conflit en Ukraine. La Chine a d'ailleurs présenté un plan de paix en 12 points le week-end dernier, une initiative qui suscite la méfiance de Washington qui a récemment mis en garde son rival chinois contre les implications d'un soutien matériel de Pékin à Moscou dans la guerre en Ukraine. Ce conflit reste un sujet délicat pour l'Inde, important client de Moscou dans le domaine militaire et qui a accru depuis 1 an ses importations de pétrole russe. Mais le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, est convaincu que l'Inde profitera de cette réunion du G20 pour faire comprendre à la Russie que cette guerre doit prendre fin.